Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. J'avais un peu décrit ce que le gangster disait. Allez, on continue. Un instant, je vous prie. Je vais vous soumettre les statuts de notre future association. Donc là, cet homme-là qui est en train de fumer, il est en train de fumer un cigare. On se souvient qu'il vient de décrire une idée de nouvelle société, une nouvelle entreprise, une nouvelle société qui s'appelle l'enlèvement société anonyme, d'accord? Ils vont faire du business de kidnapping, en fait, du business d'enlèvement. Et le mec est sérieux, d'accord? L'homme est sérieux. Il dit, un instant, je vous prie. Je vais vous soumettre les statuts de notre future association. Donc il dit, un instant, je vous prie. Ça veut dire simplement, donnez-moi une minute, s'il vous plaît. D'accord? Je vous prie, c'est l'équivalent de s'il vous plaît. Et un instant, c'est simplement dire une minute. Attendez une seconde, c'est l'équivalent. D'accord? Donc attendez quelques secondes, s'il vous plaît. Je vais vous soumettre les statuts de notre future association. Alors déjà, on peut commencer par la future association. La future association, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire justement cette entreprise-là, l'enlèvement SA, d'accord? C'est une forme d'association. Ce sont des personnes qui s'associent ensemble dans un but de faire du business. Et l'association, elle a des statuts. Alors, j'ai un peu du mal à expliquer ce que c'est que les statuts, mais on va demander à ChatGPT, mais moi, je le définirais comme ça. Je dirais les statuts d'une association, c'est un petit peu des affirmations, d'accord, des phrases, des affirmations qui décrivent l'entreprise ou bien l'association et ses buts, d'accord. Par exemple, quelles sont les règles, quels sont les buts de l'association, etc. Donc on va trouver une meilleure explication. Les statuts d'une association. Les statuts d'une association. C'est quoi les statuts d'une association? On va voir. En attendant, il dit « je vais vous soumettre ». Je vais vous soumettre dans ce sens, c'est un petit peu comme s'il dit « je vais vous montrer ». D'accord? Si je les ai sur un document, je vais vous montrer ce document. Je vais vous les soumettre et c'est sous-entendu qu'il va dire « est-ce que vous êtes d'accord ou pas ?» D'accord? Je te soumets une version du document et tu dis « oui, c'est bon » ou bien « non, il faut modifier des trucs ». D'accord? Soumettre. Alors, statut d'une association. Document officiel qui définit les règles de fonctionnement d'une association, les buts, enfin le but, les membres, les organes, les modalités de décision, etc. Donc, ma définition n'était pas très claire, mais était plus ou moins juste. Ok? Donc voilà, il est sérieux et il veut montrer les statuts de la future association. D'accord? C'est une association qui est sur le point d'être créée, mais elle n'existe pas encore. D'accord? Elle va être créée prochainement. Un instant, je vous prie. Je vais vous soumettre les statuts de notre future association. D'accord, alors moi je décrirais ça comme ça. Et là on a des bulles. D'accord, on a des bulles. Il y a un des gangsters qui dit « Que se passe-t-il » Et l'autre qui dit « On dirait qu'il est tombé !» Que se passe-t-il? On dirait qu'il est tombé. Alors, que se passe-t-il? Le « il », là, d'accord, c'est pas un personnage. C'est juste « qu'est-ce qui se passe ?» J'ai entendu un bruit, qu'est-ce que c'est? D'accord, qu'est-ce qui se passe? Parce que on a entendu « oh !» Alors, le « c'est moi qui l'ai inventé parce que je connais la suite de l'histoire, mais là, ce serait un peu « oh !» Que se passe-t-il? D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et l'autre, il dit « on dirait qu'il est tombé ». Alors le « il reprend cet homme-là. Et on dirait qu'il est tombé, ça veut dire en gros, j'ai l'impression qu'il est tombé. Donc cet homme-là, il est visiblement tombé. Il est tombé comme ça par terre. Il est tombé au sol. Donc je le relis une dernière fois. Pardon. Que se passe-t-il? On dirait qu'il est tombé. Allez, on enchaîne. Là, en effet, regardez, on a les deux hommes qui s'approchent, ils s'approchent, et ils voient que l'homme, le gangster là, qui était en train d'expliquer sa nouvelle idée d'entreprise, sa nouvelle idée de société, il est au sol,
d'accord? Il est tombé par terre, il est au sol, et on voit d'ailleurs même son cigare est toujours allumé, j'imagine, mais il est tombé par terre, hein. Il est au sol, et visiblement il est inconscient, d'accord? Il est inconscient. Que s'est-il passé? Alors là, il y a une grande interrogation des deux personnages, une confusion, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi cette histoire? Alors, on a ce gangster-là, celui qui porte un béret, il porte un béret, ce genre de chapeau, on appelle ça un béret. Il a dû être frappé de congestion. Cours vite chercher un verre d'eau. Il a dû être frappé de congestion. Cours vite chercher un verre d'eau. D'accord. Alors, il a dû être frappé de congestion, cours vite chercher un verre d'eau. Lui, là, cet homme-là, ce gangster, il fait une hypothèse sur ce qui est arrivé à cet homme-là, l'homme chauve. D'accord, il n'a pas de chevaux, il n'a pas de cheveux. Chevaux, c'est l'animal, cheveux, des cheveux, d'accord, les cheveux. Il n'a pas de cheveux, donc je vais l'appeler l'homme chauve. L'homme chauve. Cet homme-là fait une hypothèse sur ce qui est arrivé à l'homme chauve. Et il dit, il a dû être frappé. Vous voyez, l'hypothèse, elle est introduite par « il a dû être ». Il a dû... Vous pouvez utiliser ça pour faire une hypothèse sur quelqu'un. Il a dû partir, à mon avis, parce qu'il était fatigué. Je fais l'hypothèse qu'il est parti parce qu'il était fatigué. D'accord? Donc, il a dû, ça peut exprimer différentes choses, mais ça peut exprimer une hypothèse. Il a dû être frappé de congestion. Je pense qu'il a été frappé de congestion. Mon hypothèse, c'est qu'il a été frappé de congestion. Alors, frappé de congestion. Je l'ai cherché tout à l'heure parce que je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, moi, personnellement. Frappé de congestion, ce serait une expression médicale, d'accord, une expression médicale signifiant qu'une partie du corps est bloquée ou enflée, elle est enflée, d'accord, à cause d'une accumulation de sang ou de liquide provoquant douleur ou difficulté de fonctionnement. Alors, si vous êtes médecin ou si vous avez des connaissances médicales, si vous êtes infirmier, infirmière, etc., donnez-nous dans les commentaires ce que ça peut être une congestion, d'accord? Expliquez-nous simplement ce que c'est qu'une congestion. Bref, c'est pas très important, bref. Cet homme-là, il dit que visiblement, il a eu ce qu'on appelle un malaise, d'accord? Un malaise, c'est « Oh, je me sens pas bien. » Et des fois, les personnes perdent connaissance. D'accord? Perdre connaissance parce qu'on a un malaise. Si jamais un malaise, ça s'écrit comme ça, un malaise. D'accord? J'ai eu un malaise et j'ai perdu connaissance. Donc, à mon avis, il a eu un malaise. Ok, on va simplifier. À mon avis, il a eu un malaise. Va vite chercher un peu d'eau, d'accord? Cours, d'accord? Tu y vas pas comme ça en marchant. Non, tu y vas en courant, d'accord? Sois efficace, sois rapide. Tu cours et tu vas chercher un verre d'eau pour qu'il puisse s'hydrater, d'accord? Peut-être qu'il va se réveiller, il va reprendre connaissance. Voilà, le malaise, sensation soudaine de gêne physique ou morale pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance. C'est exactement notre situation, la perte de connaissance. Il a perdu connaissance. Il a dû être frappé de congestion. Cours vite, chercher un verre d'eau. Et là, on entend « Ouch! Ouch! Ouch !» Et on voit l'homme donc c'est lui, qui est parti en courant pour aller chercher un verre d'eau, qui est dans la confusion la plus totale. D'accord? On peut dire qu'il est dans la confusion la plus totale. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme qui porte un chapeau, qui porte une cravate et une veste de costume. Ouch! Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va bien sûr continuer. Et là, l'homme revient sur place, d'accord? Il revient sur place et regardez, on a l'homme chauve sur lequel est tombé l'homme au béret qui, à son tour, est inconscient, d'accord? À son tour, j'utilise l'expression « à son tour » parce que d'abord, il y avait lui, le numéro 1, et il y a lui aussi, à son tour, d'accord? Ça veut dire que c'est le deuxième, en gros, à son tour, où il y a une idée de succession. Il y a eu une succession. D'abord lui, et ensuite lui, d'accord? Donc lui, l'homme au béret, à son tour, est inconscient, allongé sur l'homme chauve. Et là, vraiment, il est dans la confusion la plus totale.
que s'est-il passé? Si c'est un malaise, révisons un peu le mot qu'on a vu avant, d'accord? Si c'est un... Oui, où est-ce qu'il est parti, malaise? Voilà. Si c'est un malaise, d'accord? Si c'est un malaise, c'est quand même une drôle de coïncidence. Deux hommes qui ont un malaise à 30 secondes d'intervalle, c'est un peu étrange, d'accord? Bill, allons, Bill, révèle-toi. Bill, allons, Bill, réveille-toi, réveille-toi. La première fois, j'ai dit révèle-toi, non, réveille, d'accord, réveille-toi. Bill, allons, Bill, réveille-toi, d'accord. Donc là, cet homme-là, il se penche. Ça, c'est ce qu'on appelle se pencher, d'accord. Là, je me penche, se pencher en avant. Il se penche vers son camarade, vers son collègue, pour essayer de le réveiller. Il lui dit « Bill, allons, Bill, réveille-toi. » Donc, réveille-toi, reprends connaissance. Reprends connaissance. Et là, voilà, on a la solution, en fait, à l'énigme. D'accord. Et on voit, en fait, qu'il y a quelqu'un dans cette armure, d'accord? Il ne s'agit pas seulement d'une armure métallique qui est là, comme ça, qui est présentée comme ça, comme si elle était dans un musée ou comme si elle faisait office de décoration, comme si c'était une décoration, mais il y a visiblement quelqu'un qui était caché dans l'armure et qui donc peut faire des mouvements. Et bien sûr, cette personne tenait l'épée, et l'épée est très très lourde, et avec l'épée, cette personne a assommé le troisième gangster. Donc le troisième gangster est à son tour inconscient au sol. D'accord? Enfin, j'imagine. Okay? Dans les commentaires, dites-moi, à votre avis, c'est qui? À votre avis, c'est qui? Allez, je vous donne 3 options possibles. Est-ce que vous pensez que c'est Usain Bolt? Est-ce que vous pensez que c'est Tintin? Ou est-ce que vous pensez que c'est Milou? Ok? Usain Bolt, Tintin ou Milou? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Et on se voit bien sûr dans la prochaine vidéo pour découvrir la solution à cette énigme. Allez, à plus. Non, dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous pouvez bien sûr voter, mais si vous avez la flemme d'écrire Tintin, Milou, Usain Bolt, vous pouvez simplement me mettre « Réveille-toi »,« Réveille-toi », et vous pouvez me dire dans votre langue comment on dit « Réveille-toi ». À plus, ciao, et n'oubliez pas de liker la vidéo. Ciao, ciao.